Si você quiser se taper la musique espagnole, c'est brésilien ça, c'est portugais. Arrête! Si tu m'as démoli là. Gina, on a une là-bas. Un peu de projet de jeu ou vous voulez repartir tout de suite à l'hôtel parce qu'il y a quand même longtemps à attendre. Alors juste pour info, les avants ont demandé pour voir les touches avec Gina. Okay. Donc ils seront au moins séparés de leur côté. Donc nous avec les trois quarts on voilà. Okay. On fait ça. Juste tant qu'on est là et qu'on est tous ensemble au calme et concentré, on a vu le superbe terrain et tout, mais on s'en fout. Hein. Un terrain c'est un terrain. On se prépare pour jouer sur dans n'importe quelle condition. Et je vais pas vous dire les trucs bateaux toute la journée, mais il fait super chaud, donc il faut que vous ayez descendu 1,5 litre d'eau jusqu'à 18 h. Forcez-vous à boire, faites un concours avec votre coloc. C'est tout con, mais on gagne, on est champion de France dans les détails. D'accord? Et dans les détails, c'est avant pour la préparation et ce sera sur le terrain. Là, vous allez revoir devant les touches, faut que rien que nous perturbe. On prend le temps, il n'y a pas d'énervement. Il nous faut ces ballons. Et après, sincèrement, j'aimerais vraiment pour ces derniers matchs, et ça je ne l'ai pas encore vu, et moi la première qu'on ait vraiment un groupe d'avant, peu importe, là, on laisse les trois quarts de côté, mais j'aimerais vraiment voir un groupe d'avant solidaire, parce que moi la première, je pense qu'on ne se rend pas compte du boulot, notamment des premières lignes et du travail qu'elles vont avoir à faire tout le long de ce match, et sans nos mêlées on va avoir beaucoup de mal, et qu'il faut les soutenir, il faut pousser à leur cul, il faut les encourager, et j'aimerais vraiment qu'on soit pas que solidaire, et je voudrais vraiment que personne s'engueule, qu'on se tire vers le haut, et si elles flanchent, leur mettre un petit coup au cul, si elles ont loupé leur première mêlée, qu'elles sentent qu'on soit vraiment à 8-2 devant, et qu'il n'y ait pas la première ligne et les autres, d'accord? Parce qu'on est tous dans le même bateau, ok? Mais ça lui a paru, il me dit, mais je gêne Marc aussi. Il me dit, mais le chien c'est génial, merci à lui, mais vous croyez que je pourrais rentrer? Elle m'a fait tout un skate. C'est un poil. Bah là, par terre à genoux, je sais pas qui tu supplies encore. Mimi, bah voilà. Et non, mais c'est le match. Vous avez vu le message de Damien? Non. Le Stade Rennais est avec nous. Wow. Ah ouais. Salut à tous, bon match. Le Stade Rennais. Ah, vu comment elle le Je suis absolument pas concentré sur le stade dans lequel on met les pieds, quoi. Il y a une demi-finale à jouer, il y a une demi-finale à gagner, un match à préparer. Et pour ça, je pense qu'on a été capable de faire fi du contexte, de l'environnement, même si on était très heureuse et très honorée de pouvoir jouer à Ernest Vallon. On va se révolter pour pas tomber au sol.
on va se révolter pour avancer. Il n'y a personne qui vous fait reculer, il n'y a personne qui vous met au sol, il n'y a personne qui vous pose en touche, il n'y a personne qui reste debout quand vous plaquez, il n'y a personne qui passe le ballon après que vous ayez plaqué. C'est ça la révolte. On n'accepte rien. Je vous ai dit d'être en colère, d'avoir de l'agressivité. C'est le même moment là. 2 heures pour la faire monter, pour mettre ses tripes dès la première minute, jusqu'à la 80e, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Vous devez vous dépasser individuellement, vous transcendre collectivement. Il faut circuler. Il faut, on a dit, 40 secondes où on a 15 joueuses qui sont en sprint en même temps, qui savent où elles vont. Il y a une pénalité, il y a une faute, il y a un déséquilibre qui sera exploité. Mais il faut 15 filles qui soient en sprint en même temps. L'année dernière, je passais, j'ai trouvé un petit grain de persil, on met dans la chaussette. Petit rappel pour celles qui ne sont pas là, c'est censé porter bonheur. Moi, je suis convaincue que si on l'a décidé, on n'aura pas besoin. Je le donne juste par principe, mais on n'aura pas besoin. Moi, je remets à la première ligne, mais je remets aussi au nom de tout le pack. J'ai envie qu'aujourd'hui, vous soyez, qu'on soit un pack soudé, qu'on laisse les 3 quarts de côté, et en aucun cas, et je regarde toutes les grosses aujourd'hui, en aucun cas on les laisse tomber, en aucun cas, même si elles reculent, même, je veux tout le monde, on leur met une claque au cul, et on leur met un coup de boost parce que ça sera pas facile, et qu'elles en chient puis le stage, elles en chient, et c'est pas facile, et sans elles, on fera rien, on va galérer. Donc je veux même pas un mot plus haut que l'autre. Vous les regardez, vous leur mettez une claque au cul avant et après chaque mêlée. Et quand elles ont du mal à se relever, vous leur tendez la main. J'ai confiance en vous. Vous allez faire un gros match des grosses et je serai super fière de vous. Merci. Je savais pas, j'ai essayé de voir avec Laura et Pompon pour faire une remise des maillots spéciales, mais en fait je me demande pourquoi, j'ai pas trop de temps. Je prends un maillot au pif quand même, je m'en fous. Numéro 13. Elle. C'est dur de ne pas avoir réfléchi avant, mais juste te pose pas de questions, d'accord? Ça va très très bien. Par contre, en face, ça va aller moins bien quand elles vont les rencontrer. Et tu les mets par terre tout le temps, tu te fais plaisir. Et emmène-nous devant, emmène-nous derrière, emmène-nous partout, quoi. Allez. Je sais à quel point tu as galéré, je sais à quel point tu en as rêvé, je sais à quel point tu t'y es filé pour revenir et pour faire ces derniers matchs. Donc, j'attends qu'un truc, c'est que quand tu rentres, tu sois partout, que tu te fasses plaisir à déblayer, que tu te fasses plaisir à défoncer en mêlée. Voilà, juste fais-toi plaisir. C'était inespéré pour toi, je pense. Mesure cette chance. En plus, tu sais dans quel stade on est. Mesure ta chance et saisis-la et défonce-le. Défonce-toi. Dès la première action, je me suis dit que ça allait être vraiment difficile parce qu'elle nous impose. Si je me souviens bien, il y a une action qui dure sur pas mal de temps de jeu et je sens vraiment qu'elles sont déterminées. Alors ça, on s'en doutait bien, mais je me rends compte qu'elles sont vraiment très agressives dans le contest, dans les rucks, sur leur attaque des intervalles. Et je me dis vraiment que ça va être compliqué et qu'il va falloir très bien défendre. Et il a fallu qu'on mette les barbelés de toute façon toute la partie parce qu'elles étaient acharnées, elles lâchaient rien, elles essayaient d'exploiter toutes nos failles et on sentait qu'elles avaient travaillé notre projet de jeu. Évitez de refaire les erreurs qu'on a fait ici. Ça va passer, ça va passer.
Hein, on se remotive, on soigne les bobos, on n'a pas, on récupère. de défaite, il y a 0. Hein, D'accord. Il y a 0-0. Il y a 0-0 à la mi-temps. On efface tout, on recommence. On part sur un esprit conquérant. Allez, c'est ça. Il n'y a que la frustration et on va la transformer positivement, hein, cette frustration. Allez les filles, allez, levez la tête. Et à l'entour, je partais avec 20 points dans la valise. Allez, on a rien perdu, hein. Un mot aussi rapide, avec Damien, on a vraiment, avec le staff, hein, avec les dirigeants, on a tout donné. On a donné tout ce qu'on pouvait vous donner, d'accord. Maintenant, on va vivre les 7 dernières heures là, par procuration, avec vous. Hein, on va pousser, on va plaquer, on ne peut plus rien faire, c'est vous. Hein, c'est vous les 22 actrices là, de la journée, du match, des 80 minutes. On ne pourra plus rien faire, on va être avec vous, on va cirer les fesses, on va vous aider le plus possible. Les supporters vont vous aider. Il y a tout un club, hein, qui rêve à travers vous. Va voir avec défense sur les Blagnac ou les Boeing. Parce que soit sur l'autre. Bon, un but, c'est bien. Déjà, quand tu rentres, savoir qui elle parle, mais fais gaffe quand même. Genre drop, si vraiment tu te sens shot patate. Ou tu cries drop et tu fais une passe à quelqu'un qui sort faire un coup. Qui bouge, axe, drop. Drop pied gauche. C'est à 30 points d'avance, peut-être. Dans la dernière minute, tu vois. Tu vas tellement te chier, tu vas faire en avant. Drop. Et encore. J'ai l'impression pas parce que je le porte assez souvent et c'est vraiment dur. Mais je joue pas comme les coachs décident. Je joue comme toi, t'as envie de décider. Fais pas ce qu'ils demandent quoi. Régale toutes quoi. Mets des cartouches, on s'en tape, tu feras des passes demain, après-demain. Mais profites-en. On s'est promis que ce serait pas notre dernier match ensemble. Donc je te remets pas ton maillot aujourd'hui. Parce que je veux te le remettre la semaine prochaine. Donc donne tout. Fais la même rentrée que t'as fait Ernest Vallon. Et je veux vraiment qu'on puisse souffrir ce dernier match tout ensemble. Je vais te le remettre aujourd'hui parce que... tu fais partie des filles pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à arrêter le rugby. Je pense que c'est les gens qu'on rencontre comme ça autour du rugby qui socialement font que... Là, quand vous avez une journée de merde, je suis content de les avoir. C'est les gens qui, vous savez, vous pouvez toujours compter sur eux quand ça va pas. Et Vivi, ça fait partie de ces filles-là. Il y a plusieurs filles ici, ça fait plus de 10 ans que je les connais. C'est des moteurs et je pense que c'est les moteurs de ma vie. Et je pense que pour ça, je te remercie beaucoup. Merci.
on a encore fait une entame très mauvaise. Mais derrière, quand les joueuses adverses se préparent pour buter, et que nous on est obligé d'être dans leur but, on se parle tout le temps. Et le seul truc qu'on se dit, c'est allez, il n'y a rien, quoi. Il y a 10 minutes de jeu, il y a 10-0, il nous reste plus d'1 heure pour remonter le score, il faut poser le jeu, il faut avancer. C'est surtout pas de panique. On calcule très peu en fait, on voit qu'on est mené. Il y a toujours ce sentiment de il faut marquer très vite. Et quand on essaye de marquer vite, souvent ça amène à faire des fautes. Et nous on essaye en tout cas avec les leaders de poser le jeu, de se dire un quart d'heure c'est énorme, c'est super long pour marquer. Et c'est difficile de faire en sorte que la panique ne gagne pas l'ensemble des joueuses. Là on a bien réussi à le faire, mieux qu'en finale d'ailleurs, mais je sais pas, j'avais cette sensation qu'elles allaient craquer en face. Parfois c'est comme ça, on est sur le terrain et on se dit on peut jouer pendant 10 heures, on ne marquera pas un essai. Et là on sentait qu'elles étaient au bord de la rupture, qu'on allait pouvoir le faire. Et d'ailleurs même à la mi-temps c'est ça, on sait qu'il y a 3 points d'écart. Et on a le sentiment qu'elles ne sont pas dans la capacité de nous battre. À ça, je me suis dit je vais taper, je vais le mettre et ce sera terminé. Pourtant j'en ai mis, c'est le deuxième de ma carrière, deuxième en 10 ans que je mets. On n'est pas en finale nous. Les filles, bordel on est en finale. Bordel on est en finale. On se dit un truc, on revient de super loin, ça a été dur, mais putain on n'a rien lâché. Juste une chose, il nous reste un match. C'était pas le dernier, il nous reste un match à vivre ensemble. On va faire quelque chose, on va se promettre d'être assez bonne pour que tout le monde puisse participer, pour que tout le monde puisse rentrer, pour que les filles qui sont dans cet état-là, elles jouent la finale, tout le monde ensemble. On va être plus forte que ce qu'on a fait. On continue comme ça, on va chercher ce titre qu'on a chippé à personne, qu'on mérite autant que tout le monde, parce qu'on bosse comme des dingues. Il nous reste une semaine à vivre ensemble pour faire un truc de dingue avec tout le monde. Et de tout le monde, c'est tout ce qu'il y a ici, là-bas, et notre petite Alice. Ok? Tous ces putains de gens qui croient en nous. Allez, venez. Tiens. On est en finale, on est en finale, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Demain, c'est la 4e finale en 5 ans. Alors, tout le monde n'a pas vécu les 4 finales, d'accord? Enfin, les 3 premières, mais même celles qui n'ont pas fini doivent profiter de l'expérience de notre groupe, hein, de ce qui s'est passé. La première finale, c'était la découverte, hein, c'était une dynamique incroyable, surmotivée. On a couru après le score, on finit pas loin, mais on a couru après le score, on fait une bonne fin de match. La deuxième, on s'est raté sur la préparation en partie. Il y a d'autres explications, mais on s'est raté sur la préparation. On avait fait une bonne demi-finale, on était sûr de nous, peut-être trop sûr. Hein. Peut-être qu'on avait cru qu'on allait les écraser, que ça allait être facile. Hein. On avait ri à la vidéo, on s'était raté. Et au final, on avait pris une bonne claque dans la gueule, hein, le jour du match. L'année dernière, complètement différent, vous avez joué le match de votre vie, pour des raisons qui vous dépassaient. Pour Alice, pour le club, historiquement, pour le nord de la France qui n'avait jamais rien rapporté, d'accord? Ça vous avait transcendé et on était allé chercher quelque chose d'incroyable, d'accord? Tous les scénarios, le groupe, là, les a vécus. Il les a dans sa mémoire collective. Maintenant, c'est à nous, à vous, hein, de décider, individuellement d'abord, ce soir, dans cette nuit, d'y penser, quel scénario vous voulez qu'on vive. Hein? Moi, j'ai envie de revivre, avec Damien, avec vous, le scénario de l'année dernière. Celui où on pleure de joie à la fin. Celui où vous avez fait le match de votre vie. Hein. Alors, on ne vous demande pas d'avoir des têtes d'enterrement. Vous faites la préparation que vous voulez. Allez. Merci. Non, en place pas. 4 verres au moins. Pierre, il est parti dans un délire profond. Quoi, il t'envoie des Il m'envoie, je lui envoie les bites.
et il m'envoie, je suis avec les coachs. Merde, les bites. Pourquoi je l'enquête celle que je T'as des 6 cas. Regarde. C'est qui? Pierre avec les coachs. Elle est encore là, Laura? Ah, elles sont vraiment dégueulasses les bites. T'as vu ton portrait? Ouais. Bernard et... J'ai fait formation Ah merde, ah oui. Non mais t'écoutes plus parce que là c'est la séquence préférée. Il adore quand Kevin s'occupe de Yana. Arrête, et Kevin il va réaliser son fantasme dans pas très longtemps, il remonte dangereusement vers la nuit. Ah tu me fais mal les Kevin. Et là, et genre quoi, t'as mal quand tu marches ou quand on a le plus? Parce que quand j'avais 16 ans, je faisais 78. Et là, à 18 ans, je faisais un 81. Dina? Mais 18 ans, j'ai pas pensé. Ouais. Connie? Ouais. Bah, il était temps que je m'arrête quand même. J'étais en bus. C'était temps que je m'arrête. Et est-ce que tu... Salut les filles, je déteste parler en public, donc je profite que Vivi accepte de faire l'intermédiaire pour vous passer ces quelques mots. J'ai fait parvenir à Vivi ce petit sac, merci Lali pour ton aide, qui contient un truc que je garde depuis des années chez moi. Je ne sais pas si tu vas découvrir le contenu en même temps que les autres Vivi, mais tu peux le sortir du sac. Je sais pas si je l'emmène en bas. Donc oui, un bout de tissu, une banderole, mais pas n'importe quelle banderole, parce qu'une partie m'était destinée, mais aussi et surtout parce que cette banderole représente le début de tout. Ce bout de tissu, peinturluré, était présent lors de la finale Armée Leclerc gagnée contre Bordeaux, synonyme de montée en top 10. Et bien que certaines ne jouent plus maintenant, il représente un moment magique et inoubliable qui nous lie toutes. Il représente le début de l'aventure des putains de nanas. Et même si l'on vit depuis quelques années des trucs de malades tout ensemble, rien n'est aussi fort que ces instants-là. Désolé, les doudou girls, vous êtes trop jeunes. Hashtag vieille power. Depuis cette finale, nous avons partagé énormément de choses, des rires, des pleurs, des inquiétudes, des joies. Quoi que ce soit, le plus important, c'est que nous l'avons vécu ensemble, toujours soudés et solidaires. Toujours en mode putain de nana. Et c'est grâce à ça que l'aventure se poursuit encore aujourd'hui. Toutes les filles présentes aujourd'hui connaissent et représentent les valeurs d'une putain de nana. Abnégation, solidarité, combat, sacrifice. Vous connaissez toutes ces choses-là, pas la peine de vous le redire. Alors ce bout de tissu, je me suis dit plusieurs fois qu'il prenait de la place dans mon placard et pourtant je n'avais pas réussi à m'en débarrasser. Parce que l'aventure des putains de nanas n'est pas finie et qu'elle continue aujourd'hui et qu'elle continuera longtemps encore. Tant que les filles qui la composent continueront de mener une guerre et un combat acharné sur le terrain et d'être là les unes pour les autres en dehors du terrain. Je vais m'arrêter là, mais je pourrai continuer pendant des heures. Bon match les filles, donnez tout. Je n'aurai jamais la fierté de dire que je suis championne de France de top 8, là je pense qu'elle se trompe. Mais je serai toujours extrêmement fière de dire que je suis une putain de nana. Et parce que vous avez besoin de moi, je serai là. Je vous aime. Il était une fois, dans un pays nordique, une trentaine de petites nanas qui faisaient du sport ensemble. Elles ne choisirent pas le sport le plus féminin qui soit, car elles faisaient du rugby.
autant vivre quelque chose de grand à partir de maintenant. Et c'est de ça qu'on va se souvenir. Dans 10 ans, c'est de ça qu'on va se souvenir. De ce qui se passe dans le cercle, de ce qui se passe quand on est en galère sur le terrain, de ce qui se passe à la fin. Donc on se donne tous ces putains de moyens pour aller au bout. Et je vous le dis, mais quand vous vous relevez, à chaque fois, pensez à quelque chose. Dites-vous que c'est pas votre putain de dernier plaquage. Dites-vous qu'on fait ça pour notre handicapé. Si ça peut vous piquer un petit peu dans l'ego, d'accord? Et puis si jamais vous savez plus épuiser vos putains de ressources, souvenez-vous des images qu'on vient de voir et dites-vous qu'il y en a qui sont dans un bus depuis 5h45 pour venir voir ça. Et pour eux, on doit être digne. On doit être digne pour eux. Pour nous d'abord, mais pour eux aussi. Digne, comme dit Steph, d'être une putain de nana. Et ça commence maintenant les meufs. Ça commence maintenant jusque 20h. Jusque 20h. Et on va aller au bout. On va aller au bout. Putain, je vous le dis parce qu'elles vont rien comprendre. Pendant 90 minutes. Pendant 80 minutes. On lâche rien, on se lâche pas. On se lâche jamais. Et tant pis si on est à 12 dans un ruck, comme je veux pas qu'on y soit. Tant pis s'il faut ça pour garder un ballon. Putain les meufs, on se fait plaisir, on va le faire. On sort de là en disant qu'on a fait quelque chose de grand. Que c'était pas juste une anecdote. On fait quelque chose de grand ensemble. Ok? C'est clair, je viens de faire de 20 balles. C'est ce que je dis. Quand j'ai signé à Villeneuve, j'allais dans notre club, on m'a dit tu vas à Villeneuve et tu vas chauffer le banc, tu n'y arriveras pas. Quand je me suis blessée, on m'a dit le niveau il était trop élevé pour toi, tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui je suis là. Au début j'étais venue pour le sportif, mais j'ai rencontré des nanas, mais des nanas top, des putains de nanas. J'ai réussi à revenir et c'est grâce à toi. C'est grâce à d'autres nanas, je vois Mimi, il y a Maria, mais c'est grâce à des meufs comme toi. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, on a toutes des motivations. Notre dernier match, prouver qu'on est les meilleurs, que c'était pas une anecdote. Moi, j'ai juste une envie. C'est montrer que tous ces gens, toutes ces personnes qui ont craché sur ma gueule parce que je suis venue à Villeneuve, elles ont tort. Et Villeneuve, c'est pas un club où les meufs se la racontent, où les meufs dans le Nord, tout ce qu'on peut entendre, non. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de soulever le bouclier avec toi, Lévi. Moi j'ai un truc qui doit sortir parce que ça va me permettre de faire un grand match. Mon père est né ici. Il verra jamais ce que je suis devenue. Il verra jamais ce match. Je repars pas d'ici. Je repars pas d'ici sans ce putain de bouclier. Je repars pas d'ici de Bordeaux sans ce putain de bouclier. Voilà, j'avais besoin que ça sorte. C'est sorti. Et si à un moment donné dans le match, vous savez plus pourquoi vous courez, dans la longue liste des gens pour qui vous courez, pensez 2 secondes et demie à moi. Voilà. Merci. Merci à toutes les filles pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous transmettez. Ça n'a pas été facile de monter dans le Nord il y a 4 ans maintenant. On me disait tu vas quand même pas aller jouer à Villeneuve. Je suis tellement fière maintenant d'avoir ce maillot. Je suis tellement fière maintenant que quand vous postez Bretagne, vous pensez à moi. Et toi, Laura. Je suis tellement fière d'avoir pu apporter à chacune d'entre vous une toute petite pierre. Une toute petite pierre à l'édifice qui a pu permettre de vous faire grandir. Je suis tellement fière de vous connaître et tellement fière d'être là aujourd'hui. Toute cette énergie qu'on vient de s'envoyer, on la balance sur le terrain. C'est 80 minutes pour se faire plaisir. C'est 80 minutes pour que ces larmes-là, elles soient encore là à la fin, mais que ce soit des putains de larmes de bonheur. De bonheur de l'avoir fait ensemble. De l'avoir fait ensemble. Ok? Allez. Évolue actuellement la sélection des moins de 15 ans du département. Et on doute pas, c'est une finale.
Il n'y a pas de place au doute, et encore moins en première mi-temps quand on est mené 7-0 mais qu'on domine. Donc non, personne ne doute à ce moment-là. Au contraire, ça nous booste, ça nous montre qu'on peut marquer, quoi. On fait 20 minutes d'enfer, on ne marque pas, on ne concrétise pas, et je pense qu'elles se sont nourries de ça aussi. Ça a nourri leur confiance, ça a nourri leur certitude. Et au retour des vestiaires, moi j'ai vu une équipe différente en face. On est atterré, quoi, parce que ça se finisse par un en avant ou par autre chose. Moi je le sentais, je voyais qu'on enchaînait les actions, je voyais le temps défiler. Et en moi-même, j'espérais qu'il siffle une dernière mêlée, qu'on la récupère et qu'on puisse avoir un dernier ballon d'attaque. Champion 2016-2017, la première division élite de top 8 rugby féminin. Essaye de retenir un truc. Ce bouclier, dans 10 ans, quand on se verra sur la prochaine qui est morte, on l'oubliera. C'est pas grave, on l'aura oublié. Je suis vraiment désolée pour Marianne, pour Hélène, pour les filles qui n'ont pas mis le maillot, pour ma petite Alice. Parce que je voulais vraiment qu'on vous l'offre, encore une fois. Mais putain, on n'est pas morte. Tant pis, ça donne encore plus envie d'y retourner. Bravo à cette équipe et bravo aussi à tous les supporters qui ont fait le voyage depuis Lille, Budapest et la région de France. Et les récompenses sont remises Alban Moga et Céline Morio. Céline Morio, vice-présidente de la Fédération française de rugby en charge du développement du rugby féminin.